Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur cette Via de la Conciliation qui conduit jusqu'à la place Saint-Pierre ou d'ailleurs sur la basilique. On est en train d'installer les rideaux et le dais pour préparer ce fameux Habemus Papam, même si les cardinaux n'en sont encore qu'à leur 10e et dernière congrégation générale. Nous nous retrouvons avec le Père Duverne, bonjour. Bonjour. Vous travaillez, vous, dans le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, juste à ce numéro 5 de la Via de la Conciliation. Racontez-nous comment vous vivez finalement au sein des dicastères cette période bien particulière. Oui, c'est une période particulière que nous vivons dans la fébrilité et l'attente, dans l'amusement peut-être aussi de se dire qui sera le prochain pape, le connaissons-nous, l'avons-nous rencontré, quel est son prénom, quel sera le nom qu'il portera. Dans une ambiance italienne, les choses se vivent différemment, me semble-t-il, puisque le pape, les Romains ont fortement la conscience que c'est leur évêque, et que donc, en plus, à la curie romaine, il y a un rapport, une relation toute particulière avec lui. D'une certaine façon, nous attendons de savoir quel sera notre prochain chef, le patron que nous aurons. Et cela, nous le vivons dans une attente fébrile et en même temps très confiante, parce que, en tout état de cause, ce prochain pape sera un bon pape. On sait que les cardinaux en congrégation générale ont beaucoup parlé de l'évangélisation. Alors, vous-même, au sein du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, vous avez travaillé ces questions-là. À votre avis, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ce thème ? On en est dans la mise en œuvre ou dans le début de la mise en œuvre. Nous sommes dans l'année de la foi, au cours de l'année de la foi, qui a un rapport étroit avec la nouvelle évangélisation, en tant que cette année nous aide à nous recentrer à la fois sur le contenu de notre foi et sur la mission qui est liée à cette foi, c'est-à-dire l'annonce de l'Évangile, l'annonce du Christ Jésus, la proposition d'entrer dans cette relation amicale avec le Christ à nos contemporains. Et donc nous sommes au cœur de cette année de la foi, dans le sillage, si l'on peut dire, du synode sur la nouvelle évangélisation. Nous attendons, nous aussi, l'exhortation apostolique qui, normalement, devrait paraître suite à ce synode, qui sera signé du prochain pape, qui sera comme la feuille de route de notre Conseil pontifical et peut-être davantage encore de l'Église universelle au-delà des murs de notre Conseil. Et c'est vrai que quand on voit ces cardinaux de si nombreuses nationalités différentes, cela rappelle l'universalité de l'Église, la présence de l'Église à travers le monde. Bien sûr, et cette évangélisation ne peut pas se faire de la même façon partout, mais elle doit se faire partout, puisque telle est la mission que l'Église a reçue de son Seigneur au soir de Pâques. Et donc, il y a comme une attente encore d'une nouvelle mise en œuvre, encore de cette nouvelle évangélisation à l'aube de ce nouveau pontificat. Et vous, en travaillant au sein des dicastères, vous continuez à avoir un rythme normal de travail dans les bureaux ? Qu'est-ce que c'est qu'un rythme normal au Vatican? Je vous laisse répondre à la question. Ce qui est vrai, c'est que les choses sont un petit peu suspendues. Alors bien sûr, il y a des rassemblements prévus pour l'année de la foi que nous continuons à préparer, ne serait-ce que pour des raisons pratiques et d'organisation. Mais il y a aussi beaucoup d'attentes. Beaucoup de choses sont quand même suspendues, d'autant plus que nous savons maintenant que ce temps de suspension arrive à son terme. Et donc, nous attendons le nom du prochain pape. Merci beaucoup, Père Duverne, de nous avoir accordé cet entretien. Bien sûr, sur notre antenne, prochain rendez-vous, le journal romain à 19h40, une édition spéciale à la veille de cette entrée en conclave à 20h40. Et puis, cette grande journée de mardi sera à suivre en direct sur notre antenne et sur le site internet.